Autobahn, bonjour et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je rénove ma Subaru. Alors aujourd'hui c'est pas une vidéo comme d'habitude, Jessie n'est pas là malheureusement. Donc voilà mesdames et messieurs, comme dit dans le titre, je rénove ma Subaru. Donc comme vous la voyez, elle est dans le garage derrière. C'est quoi l'histoire de cette Subaru? Pourquoi d'un coup il y a une vidéo de Subaru qui pop sur notre chaîne? Alors tout simplement c'est parce que moi je l'ai depuis fin du printemps 2022. Pourquoi vous l'avez jamais vu sur cette chaîne YouTube? C'est parce que Jessie et moi on s'est mis d'accord, on voulait faire une vidéo test complet d'une Subaru, on voulait la faire bien, présenter, etc. Et on voulait en fait que ce soit la vidéo de notre chaîne, THE vidéo de Autobahn. Mais après mûre réflexion et après discussion avec mon acolyte Jessie, c'est qu'en fait la Subaru va être pendant quelques semaines en rénovation et c'est un bon moyen pour moi de vous montrer la rénovation d'une voiture de prestige, une voiture de collection. Alors mon père actuellement est en train de travailler dessus parce que mon père il est peintre carrossier de métier et en fait on est en train de travailler dessus. Alors un petit peu l'histoire de cette voiture c'est quoi? C'est qu'en fait comme je vous l'ai dit, printemps 2022, j'achète une Subaru. Pourquoi une Subaru? Parce que je suis très fan de japonaise et la Subaru c'était l'un de mes rêves en fait. Donc si vous préférez, j'ai réalisé mon rêve. Et arrivé fin de 2022, décembre, je décide de la refaire. Alors je décide de la refaire en une voiture unique en fait. Donc pour résumer encore une fois, la voiture de base est noire. Noire, jante rouge avec un petit liseré rouge. De toute façon vous allez voir, il y aura des photos qui vont défiler dans cette vidéo. Les photos que vous allez voir, c'est les photos de ma Subaru avant. Maintenant vous allez la voir tout au long de l'étape en fait. Bon là c'est pas le premier jour, c'est le deuxième jour qu'elle est en rénovation. Le premier jour était hier où on a poncé les pièces, on a mastiqué, etc. Je vais tout vous expliquer dans la vidéo. Mais le souci c'est que j'ai pas allumé la caméra. Première vidéo, deuxième jour de rénovation. Et vous allez voir tout au long de l'étape jusqu'au résultat final de cette Subaru. Donc voilà mesdames et messieurs, tout de suite pour la vidéo où je rénove ma Subaru. C'est parti! Bonjour mon papounet. Oh là là. Voilà mesdames et messieurs, je vous présente la Subaru qui est bâchée. Comme je vous ai dit, je vous ai mis des images comment elle était avant. Vous voyez encore les jantes rouges. Alors hier mesdames et messieurs, nous avons commencé à déjà à la préparer. On a poncé tout ce qui était à poncer parce qu'il y avait des défauts dans le capot ainsi que sur la porte et sur le bas de caisse gauche. Bon, j'ai pas allumé la caméra hier, donc je vais tout vous montrer aujourd'hui de ce qu'on a fait hier. Et aujourd'hui nous on est en train de la polir pour faire ressortir la peinture, pour faire ressortir les grains de merde et pour les micro rayures quoi. Alors ça c'est le capot qui est poncé prêt à peindre, qu'on l'a bâché en fait. Si je soulève, vous voyez très bien que là il est poncé, dégraissé, prêt à peindre. On a mastiqué, on a poncé pardon pour que ce soit lisse. Et après mon père il a mis juste une petite couche de peinture noire pour recouvrir. Et après il y aura une couche de peinture d'origine qui viendra tout sur le bas de caisse. Alors pareil sur la porte passager. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Mais il y avait une bosse ici en fait. Toutes les pièces là vont partir en peinture. Ça va, ça se passe bien? Bah oui. Le programme d'aujourd'hui c'est qu'on va polir la voiture. Mais il reste encore du travail dessus à faire. Beaucoup de travail à faire. Aujourd'hui c'est polissage. C'est complètement polissage. Après le polissage elle va partir en peinture. Une fois la peinture faite, on va attaquer les jantes. Les jantes ça va être quelque chose de très difficile à faire. De toute façon vous allez tout voir en vidéo comme je vous ai dit. Parce qu'une fois tout ça fait en fait, elle va partir en covering. J'avais fait des maquettes, donc fin décembre, début janvier. Après les fêtes, on a eu l'idée de faire ça. Moi, j'ai fait des maquettes sur le jeu Need for Speed Heat. Donc, je vais vous mettre des photos à l'écran, voilà. Et moi, à cette époque-là, je jouais, je joue encore. Et en fait, j'avais fait des maquettes que j'ai envoyées au couvreur. Et que lui, à l'instant où je vous parle, il est en train de faire les vraies maquettes, les dessins 3D, etc. pour vraiment avoir le résultat final. Mais non. Mais si, c'est la merde, c'est la grosse merde. On ne voit pas, t'es dans l'entraille du faisceau de lumière. Alors moi pareil hier ce que j'ai fait c'est que j'ai couvert tous les vitres de la voiture, le pare-brise, j'ai aussi couvert vous savez le petit aérateur qui vient sur le capot et j'ai couvert vous voyez toutes les vitres arrière, le haillon derrière etc. On a presque fini le haillon. Tu fais quoi avec le journal là?
couvre, il faut pas éclabousser. Quand je polis là, que ça arrive là-dessus. Ah, d'accord, ok. En gros, il va polir ce côté-là et il va mettre il met du journal ici. Quand il polit ce côté-là, ça aille pas dans le côté déjà poli. Donc, désolé un petit peu pour la qualité dans le garage, il fait un petit peu sombre. Mais bon, vous voyez déjà pas mal, c'est déjà bien. La crème de polish. Alors, regardez, je vais vous montrer comment il fait. Il étale le polish, c'est pas sûr. Sur la surface à polir et après avec une petite machine, donc ce qu'on appelle une polisseuse, bah là, donc la machine c'est génial parce que ça va hyper plus vite qu'à la main en fait. Voilà, là Baba tu fais bien ça. Bon mesdames et messieurs, je peux pas vous montrer l'intérieur parce que comment vous dire qu'elle est un petit peu condamnée à cause du scotch qu'on a mis autour. J'ai pas envie de tout déchirer. Alors du coup je vais la laisser comme ça et je vous montrerai l'intérieur dans une prochaine vidéo. Que oui, il y aura plein de parties, ça c'est la partie 1 que vous voyez. Alors aussi on va peindre les rétros parce que les rétros sont... Ils sont ratés. Les rétros sont ratés, voilà, comme mon père il dit, ils sont ratés. Donc on va peindre les rétros, même couleur hein, mais c'est juste qu'on va les faire un peu plus propres. Voilà, mon père il a passé ça, donc c'est une cire de finition en fait. Ça sert à faire briller une fois qu'on a poli la pièce en fait. Et pour poncer, pour peindre, ça va être vraiment la merde parce que je pense qu'il faudra faire en 2 étapes. C'est-à-dire d'abord le devant, puis après l'arrière peut-être. Parce que là ça va être sinon la merde. De toute façon vous allez voir dès qu'elle sera démontée, la jante elle est vraiment très profonde. Et ce qui va être aussi la merde c'est de poncer aussi les coins comme ça. Aussi on va faire l'étrier qui sera plus rouge mais noir. Voilà tous les étapes pour la jante. Ça va être quelque chose, ça va être aussi quelque chose, vous allez voir le moment. Donc ici aussi pareil il manque un béquet. Donc la voiture sans béquet elle est vraiment très moche. Donc là pareil le béquet il va arriver, il est aussi en peinture. Il va partir aussi en peinture. Là il est juste prêt mais on l'a enlevé justement pour que mon père puisse polir le haillon derrière. Voilà les gars, maintenant on va s'attaquer au pot d'échappement. Donc il faut le lustrer un petit peu, le refaire un petit peu à neuf avec du bel gomme. Donc c'est parti. Voilà, là je vous montre déjà quand on applique le produit, vous voyez que c'est terme. Là il faut juste passer du coup avec le chiffon. Surtout le pot d'échappement. Et voilà, une fois fini, donc vous voyez quand même bien la différence. Maintenant, on peut se voir à l'intérieur. Voilà, tout est devenu chromé. Bon, bah, je vais faire l'autre côté maintenant. C'est parti. Ça, je vais le repeindre. Ça, je vais le repeindre en, en noir haute température. Bah, comme ça, la chaleur, elle nique pas la peinture. Et puis, au moins, ce sera plus joli une fois sorti en noir. Parce que là, c'est vrai que c'est dégueulasse vu comment c'est cassé. Tout de suite, on fait l'autre côté. Et voilà, le pot d'échappement terminé. Je me vois dedans, ça brille. Petite voix off après le montage pour vous dire que j'ai complètement zappé de faire l'outro de cette vidéo. Voilà, donc je la fais un petit peu en voix off. Voilà pour la petite vidéo que je rénove ma Subaru. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous avez aimé ce contenu et que vous voulez voir la partie 2. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est la petite récompense. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi si vous voulez la partie 2. Et bah moi, mesdames et messieurs, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Sur ce, des gros bisous, kiffez bien et puis on se retrouve très bientôt pour la partie 2. Ciao les gars!